Bonjour à tous, c'est Keloui et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que du bonheur, la santé bien évidemment et beaucoup de réussite dans vos projets. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous partager mes favoris et mes découvertes de ces derniers temps. Première chose qui n'est absolument pas une découverte, mais un produit brut que j'utilise depuis des années et qui m'est indispensable et encore plus ces derniers temps. Le beurre de karité. Celui que j'utilise vient de la savonnerie Aubergine, il est brut et non raffiné, donc il y a cette petite odeur assez forte qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais moi je les trouve plus efficaces comme ceci. Le beurre de karité, un indispensable à avoir chez vous, que ce soit pour prendre soin de vos cheveux ou de votre peau, pour tout ce qui est démangeaison, sécheresse, pour nourrir votre peau, toute la peau du corps, hein. Moi personnellement en ce moment j'aime beaucoup l'utiliser pour mes talons de pied qui sont ultra secs. J'ai beau mettre toutes les crèmes, il n'y en a aucune qui détrône le beurre de karité. Donc comme je disais aussi pour prendre soin de vos cheveux, de vos pointes, faire des masques nourrissants, etc. Même pour apaiser aussi les brûlures sur la peau, pour prévenir les vergetures. Si vous désirez en plus avoir une routine plus minimaliste, et ben le beurre de karité est multifonction. Avec lui, pas la peine de s'encombrer de soins pour le corps, pour les mains, pour les pieds, etc. Et voilà, il englobe le tout. Je vais vous parler de déodorant au naturel. Personnellement, j'avais mes favoris en la matière, mais j'ai décidé d'en tester d'autres. Ces derniers temps, je suis retournée à un que j'avais reçu dans une box. C'est le déodorant crème coco de Le Molly. Il est adapté aux peaux très sensibles puisqu'il ne contient pas de bicarbonate de soude ni d'huile essentielle. Donc c'est un déodorant vraiment très doux. Mais je trouve qu'il n'est pas assez efficace si vous avez tendance à transpirer assez rapidement ou si vous avez des journées assez chargées à courir partout. Moi, il ne me suffit plus, en tout cas, lorsque j'ai des grosses journées actives. Donc ce que je fais, c'est que j'ajoute une petite goutte d'huile essentielle de Palmarosa. Et là, je trouve que ça masque beaucoup plus les odeurs de transpiration. J'arrive un petit peu à la fin de mes stocks, notamment au niveau de l'huile essentielle. Donc j'ai décidé de me tourner vers un autre déodorant. Pour tout vous dire, je l'ai reçu hier. Donc là, pour le coup, c'est juste une grande découverte. J'ai pas du tout encore d'avis dessus, j'ai seulement utilisé ce matin et ma journée est plutôt posée aujourd'hui, donc je saurais pas vous dire sur l'efficacité. Je me suis tournée vers celui de Schmitt puisqu'on en entend beaucoup parler et j'ai pris celui spécial peau sensible. Il ne contient pas d'huile essentielle, mais par contre il a quand même du bicarbonate de soude. En tout cas, il me semble, si je me suis pas trompée sur la compo en commandant mon produit, en espérant trouver le juste milieu, pas d'huile essentielle mais quand même avec un peu de bicarbonate de soude. J'espère que ce sera un peu plus efficace que le Molly pour les journées actives. Donc par contre l'odeur rose et vanille, je suis pas très fan en vérité. C'est absolument cliché ce que je vais vous dire là, mais je trouve que ça sent la grand-mère. Voilà, il m'a fait penser à ma mamie. Voilà. Donc je suis pas très fan de l'odeur. Mais ma foi, je lui laisse quand même une chance. Je vais tester sur le long terme à voir ce que ça donne. En tout cas, au niveau de l'application, il se présente sous forme de stick comme ça et il était très agréable à appliquer. J'ai pas eu de soucis, il ne s'effritait pas ni rien, donc à voir. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous a plu ou pas, s'il a été assez efficace, si vous transpirez assez rapidement ou si vous avez des grosses journées. Pour les cheveux, lors des Beauty Days de Mademoiselle Bio, j'en ai profité pour me reprocurer mon sérum aux céramides du désert de la marque Antonin B, mon sérum capillaire favori. Il est assez concentré et il va venir vraiment lisser les cheveux, enlever les frisottis, gainer les cheveux, les rendre beaucoup plus brillants, leur donner une meilleure allure, une meilleure texture. C'était mon petit sauveur à une époque, donc j'ai décidé de me le reprocurer quand mes cheveux tirent une sale tronche. Et bah voilà, j'en applique un petit peu et après ils sont juste top et en plus ils sont également protégés. Après il fait un certain prix, je crois qu'il est à 27 €. 29, je ne sais plus exactement, je vous mettrai les liens de toute manière en barre d'infos. Donc si ce n'est pas trop dans votre budget et que vous cherchez un sérum capillaire pour vraiment venir lisser les cheveux et surtout enlever tout ce qui est frisottis, je vous conseille l'huile végétale de brocoli qui est aussi pas mal. Bon, certes lui il est carrément au-dessus, mais l'huile de brocoli fait aussi l'affaire. Dernier produit beauté, il s'agit d'un produit maquillage dont j'avais envie de vous parler depuis ultra longtemps. Et à chaque fois j'oublie en fait, pour tout vous dire. Il s'agit de l'eyeliner de Zao. Je l'ai dans une teinte marron et ça me convient très bien parce que je n'aime plus les maquillages trop prononcés. Il y a quelques années en arrière, je mettais assez régulièrement de l'eyeliner bien noir et en fait je préfère que ce soit une teinte plus claire. Comme j'ai les yeux très clairs et la peau très palote, je préfère lorsque c'est moins prononcé et celui-ci est très pigmenté, il est assez facile d'application. Je suis ultra nulle pour les traits d'eyeliner et
je bafouille, eyeliner, et malgré que là le pinceau soit assez fin, j'y arrive plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais j'ai déjà fait pire. En plus de sa pigmentation, il a une très bonne tenue, il est très facile à démaquiller et aucun souci à déclarer avec mes yeux très sensibles. Donc très gros coup de cœur pour cet eyeliner-ci que je vous conseille fortement. Alors on va passer au bien-être, à l'alimentation. J'ai une petite chose à vous partager, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Ça fait plusieurs années que j'ai envie de tester le lait d'or, qui est très connu dans la médecine ayurvédique, mais j'avais un petit peu peur de me planter au niveau des dosages. Je trouvais cette petite pépite en naviguant sur Insta. Il s'agit d'un mélange artisanal d'épices bio donc pour faire un golden latte, donc tout est fait. C'est de la marque Épices Shira. Et ce qui m'a fait craquer, c'est que c'était aussi légèrement aromatisé à la vanille. Le lait d'or, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une boisson inspirée de la médecine ayurvédique à base d'épices qui a énormément de vertus. Elle a des vertus anti-inflammatoires, antioxydantes. Elle stimule le système immunitaire. Elle embellit la peau, la purifie et ça, clairement, je vois clairement la différence. Hein. Ça atténue mes cernes en fait. Lorsque je consomme régulièrement du curcuma en fait, et il y en a dans ce petit mélange. Ça améliore la digestion, c'est très bon pour le foie, etc., etc. Il y a vraiment énormément de vertus. Il y en a qui l'utilisent sous forme de cure, il y en a qui préfèrent le consommer tous les jours. Tous les matins, je bois ma petite tasse de lait d'or. Personnellement, comme je ne consomme pas de lactose, je mélange une petite cuillère avec du lait végétal riz vanille ou noisette. Ce sont mes favoris avec ce petit mélange. J'ai essayé avec du lait d'amande et c'était un peu écœurant pour moi, mais je pense que ça dépend des goûts, donc c'est assez épicé, faut aimer. Moi, la première tasse, je tirais la grimace et en fait, à force, je me suis habituée et j'aime plutôt bien maintenant. C'est une boisson qui réconforte, qui réchauffe bien tout le corps. Et dedans, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? Que je vous dise pas de bêtises, on retrouve du curcuma, de la cannelle, de la cardamome verte, du gingembre, du poivre noir, du clou de girofle, du massis et de la vanille. Donc clairement, vous pouvez le faire chez vous si vous avez toutes ces épices, mais si vous avez peur de vous tromper, voilà, il existe des mélanges déjà tout fait. Le mois dernier, j'ai reçu des petites nouveautés de la part de la marque Organix Basic et je me suis fait aussi une petite commande pour moi-même en plus parce que c'est une marque de lingerie éco-responsable que j'ai appris à connaître et qui m'a bien séduite, que j'utilise maintenant au quotidien. Je vous en avais fait une vidéo détaillée, je vous la mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et là, donc il y a quelques temps maintenant, j'attendais de mieux tester pour vous en parler. Ils ont sorti une nouvelle gamme, la gamme Invisible. J'ai choisi deux petites choses dans cette gamme-ci. J'ai choisi le body, alors en couleur chair, parce que des noirs j'en ai déjà pas mal, en couleur chair j'en ai aucun. C'est pas sexy du tout, c'est pas très beau du tout, mais c'est juste pour le côté pratique et confort. Quand vous portez pas de soutien-gorge, au moins sous le blanc, on vous embêtera pas si, oh mon Dieu, on voit vos tétons. Malheur. Bon, sinon, il existe aussi dans d'autres coloris, en noir et en prune, il me semble. Il est fait en matériaux recyclés, il a une coupe sans couture, donc il n'y a pas de traces sous les vêtements. Et à l'entrejambe, on a les petites pressions, c'est quand même plus pratique pour aller au WC. Et le gousset est fait en coton. Il est très confortable sous la peau, c'est vraiment une matière toute douce, très agréable et c'est parfait pour les frileux. Ensuite, toujours dans la même gamme, je me suis pris le top, toujours en couleur chair. Ouais, j'ai pensé à cet été. Il a les mêmes caractéristiques que le body, donc ça j'ai envie de dire que pareil ici, des fois vous avez des tenues un peu transparentes mais que vous ne portez pas de soutien-gorge et que vous n'avez pas forcément envie d'en mettre, même si la tenue est un peu transparente, je pense au blanc notamment, vous pouvez vous tourner vers ces petits tops couleur chair, au moins on ne verra rien, le couleur chair ne se voit pas sous le blanc. Ensuite je me suis procuré deux petits lots de sous-vêtements 100% coton, donc je me suis pris deux tangas noirs en coton et deux shorties noirs en coton. Les tangas, quand je les ai reçus, je me suis dit oups, ils ont l'air un peu petits, pourtant j'avais pris ma taille, mais en fait non, ils vont impeccables, ils sont très confortables, de toute façon c'est du coton, et les shorties, ils sont juste parfaits. Ils emboîtent super bien, ça bouge pas dans la journée, ça emboîte vraiment bien. Si jamais d'ailleurs cette marque vous intéresse, je crois que j'ai encore un code promo qui est valable de 10%, il me semble. Il est valable encore très peu de temps. Une note là et en barre d'infos avec plus d'informations parce que je ne sais plus exactement. C'en est tout pour mes petits favoris découvertes de ces derniers temps. Je vous avais dit, il n'y a pas énormément de choses. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je rabâche, mais c'est très important car c'est très compliqué ces derniers temps sur YouTube d'être bien référencé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire et si vous n'êtes pas abonné, eh ben n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!